Bonjour à tous, hi guys and Tadjaha. Merci d'être là pour ce deuxième épisode sur l'histoire de la France. On passe aujourd'hui de la préhistoire à la proto-histoire. Mais comme c'est un terme un tout petit peu délicat, on va très vite rentrer dans les détails. Dans cette vidéo, nous allons parler des débuts de la métallurgie, des Celtes et de Marseille. L'honneur, le bon sens. Commande à tous les Français libres de continuer le combat. La proto-histoire, voilà un terme qui porte à confusion. Techniquement, la proto-histoire désigne une période où l'écriture existe, mais pas chez les peuples que l'on étudie. Par exemple, les Gaulois n'écrivent pas, mais les Romains et les Grecs si. Donc nous avons des écrits sur les Gaulois, mais nous pouvons fortement douter de leur contenu. En plus, on a l'habitude de parler de la proto-histoire pour la période qui va de l'agriculture jusqu'à l'écriture. Dans ce cas, on comprend le néolithique. Bon, nous, on va faire plus simple. On va parler de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Commençons par l'âge du bronze. Bon, encore une fois, ça ne se passe pas partout au même moment, mais en France, on le place de moins 2200 à moins 800. En quoi est-ce que c'est important le bronze? Déjà parce que cela implique une maîtrise technique très poussée, notamment au niveau du feu et de la chaleur. Le bronze est un alliage, contrairement aux métaux que l'on utilisait jusqu'ici, l'or, l'argent ou le cuivre. Il provient du mélange entre le cuivre et un autre élément comme par exemple l'arsenic ou l'étain. Et l'étain, ça ne se trouve pas partout. Il faut donc organiser des échanges avec des contrées lointaines, par exemple la Cornouaille. Mais surtout, le bronze, c'est le début de l'aristocratie. On possède maintenant des outils et des armes de meilleure qualité, on bâtit des villes sur des collines, ce qui permet de maîtriser tout le territoire autour, et le mec en charge du patelin, souvent, c'est un guerrier. Donc non seulement il y a une aristocratie, mais en plus elle est guerrière. On constate ce changement par les tumuli qui se forment un peu partout à cette période, et qui ne servent plus pour un large groupe, mais pour une seule personne, donc quelqu'un de très important. C'est une époque où l'on commence à avoir des spécialistes et des classes sociales. Nous avons des artisans pour la fabrication, des marchands qui peuvent parfois aller très loin et parlent certainement plusieurs langues ou dialectes, nous avons des riches et des moins riches. C'est le début de l'économie palatiale en France et en Europe. Bon, pour être honnête avec vous, en France, l'âge du bronze a un impact assez tardif par rapport au reste de l'Europe. On reste très attaché aux méthodes du néolithique. Comme quoi, même à l'époque, on n'était pas trop pour le changement. Qu'est-ce qu'on veut? De la pierre. Qu'est-ce qu'on veut pas? Du bronze. Alors, tout ça parce que l'aristocratie veut du bronze, là, tout d'un coup, c'est tout un secteur qui est en péril. Moi, ça fait 15 générations qu'on taille la pierre dans ma famille, mais non, maintenant, faut du bronze. Et pour le bronze, bah, faut de l'étain, et l'étain, bah, ils vont le chercher en Cornouailles ou chez les Germains du Sud. Et les tailleurs d'armorique, plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on veut? De la pierre. Et toute cette belle et nouvelle organisation sociale se poursuit au 9e siècle avant notre ère avec l'arrivée du fer. Un métal encore plus résistant et plus compliqué à créer. C'est donc le début de l'âge du fer. Le fer n'arrive pas tout seul sur ce territoire. Il est accompagné, ou plutôt emporté, par les Celtes. Ah, les Celtes. Ah non, on ne parle pas encore des Gaulois. Les Celtes arrivent d'Europe centrale où, il faut bien le dire, ils sont un peu les tauliers. À la base, les Celtes viennent des steppes d'Asie, mais ils se sont installés en Europe depuis plusieurs centaines d'années, notamment dans un petit coin de paradis du centre-ouest de l'Europe, où ils ont créé la culture Hallstatt. À Hallstatt, dans l'actuelle Autriche, les Celtes exploitent une mine de sel tellement énorme que l'on a donné le nom de l'endroit à la première partie de l'âge du fer. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il de la France? Eh bien ici, on peut voir débarquer dès le 9e siècle avant Jésus-Christ ces fameux Celtes. Non, pas les Gaulois. N'insistez pas, j'ai dit on n'en parle pas aujourd'hui. Les Celtes viennent du nord et de l'est. Probablement poussés par une crise démographique et climatique importante, ils recherchent des cieux plus cléments et se disent que le sud, bah ça a l'air pas trop mal. Et disons que ça leur a plutôt bien réussi. Regardez un peu. En jaune, c'est le noyau de la culture Hallstatt en moins 600. Et en vert, c'est la répartition des Celtes 300 ans plus tard. Pas mal pour des mecs qui ne savent pas écrire. D'ici la fin de la période Hallstatt, le territoire est donc en grande partie celtique. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi, entre autres, les Aquitains au sud-ouest, les Ligures au sud et même les Grecs au sud-est. Pardon, les Grecs? Oui, des Grecs. En moins 600 avant Jésus-Christ, les Phocéens fondent ou colonisent certaines villes dans le sud de la France actuelle comme Nice,
Antibes ou Marseille. Pendant très longtemps, Marseille, que l'on appelle encore aujourd'hui la cité phocéenne, a été considérée comme la plus vieille ville de France. Bon, maintenant on pense que c'est Béziers qui a 25 ans de plus. Mais on va pas chipoter, hein. Marseille, qui à l'époque s'appelait Massilia, n'est pas toute jeune. Bref, les phocéens qui se font chasser de chez eux par les Perses arrivent en masse sur la côte méditerranéenne et participent activement au développement de la région. Et les Romains dans tout ça? Bah, les Romains, au début de l'ère de l'Athènes, le deuxième âge de fer, ils sont là, en rouge. Ils ne sont pas bien gros, mais ils grandissent très vite. Et bien sûr, en bons Gaulois qu'ils sont, certaines tribus ne vont pas pouvoir s'empêcher d'aller les asticoter. Ah mais non, j'avais dit que je parlerais pas des Gaulois. Bon, ça c'est pour la prochaine fois. On parlera plus en profondeur des Romains et des Gaulois, et notamment d'un mec qu'il fallait pas trop chercher, le chef de guerre Brennos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous l'avez trouvée intéressante, merci de la partager et de nous laisser un petit commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire. A plus.